Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée pour vous, que tout est bien au rucher, qu'il n'y a pas de souci particulier. Donc écoutez, cette semaine, nous allons parler de ça. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Une ruche et un corps de ruche. Alors là, on est sur du format d'Adam. La particularité, c'est qu'en discutant avec des abonnés, certains m'ont posé la question de savoir si j'avais déjà commandé ce type de matériel dans un magasin apicole espagnol qui est la Tienda del Apicultor. Donc j'aurais dit que non, je n'avais jamais commandé ce type de matériel, mais comme j'avais du matériel à commander, j'allais faire un essai pour voir si ce que ça donnait au niveau qualité, au niveau prix exactement, etc. Parce que me disait que c'était beaucoup plus intéressant que ce que l'on trouvait en France. Déjà, sur ce sujet, j'incite personne à aller acheter en Espagne ou dans une marque de magasin en France. C'est pas mon objectif. Chacun est libre de son choix. Chacun peut acheter où il veut. Là, je ne vais pas comparer ce matériel avec du matériel français, avec du bois qui a été ramassé, qui a été coupé en France et des ruches qui ont été faites en France. Donc je ne vais pas comparer ça, je ne vais pas faire un comparatif de prix pour voir la différence. C'est juste pour vous dire, voilà, ça existe, on m'en a parlé. Je voulais tester, donc je vous en fais part, mais je n'incite personne à aller acheter ce matériel ailleurs que là où vous vous servez habituellement. D'accord? Que ce soit bien clair là-dessus. Donc, on va commencer par la ruche. Donc, la ruche, elle est livrée avec un toit. On verra après dans le détail. Là, je vous montre rapidement un toit, un couvre-cadre, un corps avec 10 cadres, un plancher Nico aéré et une porte blanche Nico. Donc, voilà comment il vous livre cette ruche. Et cette ruche, elle est vendue à 52,51 €. Ensuite, si vous commandez un corps, vous l'avez ici. Alors, le corps ou la ruche, c'est exactement pareil. C'est attenant les deux, c'est monté de la même façon. D'ailleurs, un va sur l'autre, donc ils n'ont qu'un modèle là-dessus. Donc, c'est livré le corps et aussi avec les 10 cadres. Donc, ici, le corps avec les 10 cadres, c'est vendu 29,70 €. Donc maintenant, on va regarder en détail de plus près comment c'est fait. À première vue, ce que l'on peut en penser. Et puis après, on verra l'utilisation dans le futur. Donc pour le toit, rien de particulier. C'est les mêmes modèles que l'on a en France. La hauteur, c'est du 105 mm, d'accord? Donc cette hauteur, on la trouve aussi en France, c'est la plus haute hauteur que l'on trouve pour ce type de cadre. Donc je le pose, hop, ici, pas que ça gêne. Ensuite, nous avons le couvre-cadre. Alors, c'est un couvre-cadre qui est en bois. L'épaisseur 25, la hauteur 30, ici c'est du contreplaqué et vous avez une ouverture centrale. Alors, déjà, pour vous donner le poids, parce que moi je pèse tout, il fait 1,6 kg. Donc il faut en tenir compte si vous utilisez dans le poids pour votre tare, pour savoir ensuite combien vous avez de réserve dans vos ruches. Vous avez l'ouverture centrale. Alors, cette ouverture centrale, elle vous permet de pouvoir ouvrir, de mettre le couvre-cadre comme ceci
et de mettre votre candy, votre pâtis, ce que vous voulez pour nourrir, si vous avez besoin de nourrir vos abeilles. Vous pouvez l'utiliser aussi en y rajoutant un chasse-abeilles, ici, avec les vis, que vous vissez bien sûr dans le contreplaqué, dans le bois, et vous pouvez l'utiliser lorsque vous devez récupérer vos os, le mettre entre votre corps et votre os, pour que les abeilles ne puissent pas remonter et récupérer votre os sans les abeilles. Donc, vous pouvez en avoir une double utilité. Ensuite, le corps. Le corps, il est à tenon. Ici, c'est cloué, c'est pas vissé, c'est cloué à chaque tenon, de chaque côté. C'est bien fait. Il n'y a pas d'écart. Au toucher, on ne sent pas d'écart. Il y a une couche de protection. Vous avez des poignées sur le devant et sur le côté. Ça, c'est classique. Donc, le corps, je le trouve assez propre. Bon, alors, si on prend le corps seul, sans les cadres, si j'enlève tous les cadres, je l'ai pesé, il fait 9,3 kg. Alors, attention, ça commence à être lourd, puisque moi, j'en ai qui font moins de 8 kg en bois, sur le rucher de production. Donc vous avez vite fait d'avoir 1,5 kg uniquement sur le corps, donc bien contrôler quand même le poids quand vous les recevez, comme moi j'ai fait. Ensuite, les cadres. Donc on est bien sur le format français, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont filés et c'est horizontal. Vous avez 1, 2, 3, 4 câbles horizontalement, c'est pas verticalement comme on trouve de plus en plus en France. Alors, moi j'aime bien quand c'est filé comme ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas sur le haut la rainure et sur le bas la même chose, la rainure, qui est souvent un endroit privilégié pour la fausse teigne, pour que le puisse s'y mettre dedans, et les abeilles ont du mal à aller les sortir. Donc j'aime bien ce type de cadre pour ça. Donc ensuite, oui, il y a l'ouverture ici, c'est pour entrer la cire, pour tenir la cire, hein, donc il n'y a pas de souci. Par contre, le gros défaut que je trouve à ces cadres, c'est sur le bas. Comme vous pouvez le voir, ils sont carrés. En France, c'est un biseau. La plupart des cadres que vous trouvez en France, c'est un biseau. Pourquoi? C'est pour quand vous les re-rentrez à l'intérieur de la ruche, pour faciliter l'enclenchement du côté où vous avez les guides en bas. Voilà. Là, c'est un petit peu plus délicat à mettre. Ça, il faut le savoir. Vous avez une ruche, deux ruches, 3 ruches, 5, 10 ruches, ça va. Quand vous en avez 100, 200, 500 ou 1000, c'est un petit peu plus long. Donc, bien en tenir compte de ce point-là. Donc, vous pouvez commander avec crémaillère, comme moi j'ai pris, ou sinon une bande lisse, et il y avait des cadres d'Adam type Hoffman. Les deux existent, c'est à vous à faire votre choix lorsque vous commandez. Donc, pour venir à l'épaisseur du bois, du corps, c'est du 25 mm. C'est classique et c'est ce que l'on trouve normalement, théoriquement en français, c'est du 25 mm. Hein. Donc maintenant, je retire le corps et nous avons la porte qui est livrée avec blanche Nico. Donc c'est des portes de 8,5 mm, hein, c'est des portes classiques. Et nous avons le plancher aéré total qu'on appelle anti-varroa qui est livré avec. Alors là-dessus, pareil, attention parce que vous n'avez pas. Voilà, là je l'ai remis en place. Le système de fermeture n'est pas livré avec. D'accord, alors j'en ai plus pour vous montrer, mais je vais vous mettre quand même une photo. Vous avez une vis qui va dans le plancher ici, une autre ici, une sur votre corps, et vous avez un morceau, on va dire, de fer qui fait un crochet que vous pouvez décrocher et retirer le plancher du corps.
et quand vous le verrouillez, ça vous le tient au corps. Donc, bien savoir que ceci n'est pas livré avec. Donc voilà, pour finir avec la ruche, hein, quoi, les deux choses qui manquent, c'est les crochets si vous les utilisez, comme moi je les utilise, donc il faut que j'en achète, et un nourrisseur qui n'est pas livré avec. Voilà ce qu'il faut ajouter sur l'achat que vous pouvez passer ce magasin apicole. Maintenant, on va regarder aussi le corps, parce que j'ai commandé aussi des corps, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, vous pouvez commander des corps, c'est à l'identique que les corps que vous avez sur les ruches. Hein. C'est les frères jumeaux, c'est du 25, il y a eu, ça a été traité à une couche, il y a les 10 cadres, je suis toujours en crémaillère. Donc ça, le prix, hein, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est 29,70. Donc, c'est toujours bien sûr le même type de cadre. Alors je ne suis pas fan moi, hein. J'ai toujours du mal à les mettre, ces cadres. Je ne suis pas du tout fan là-dessus. Après, je vais voir à l'usage et une fois que c'est mis en place sur le rucher. On vient de voir le matériel. J'en ai commandé exactement 10. C'est pourquoi? C'est pour lisser le prix en rapport avec le transport. Parce que plus vous commandez, plus vous gagnez, moins la ruche ou le corps vous coûte. D'accord? Le prix moyen est lissé. Donc pour vous donner un ordre d'idée, hein, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ah, d'abord, un petit rappel, quand vous commandez du matériel, que vous voulez que ce soit du matériel au format français, hein, il faut prendre chez eux du Dadan Blatt, B-L-A-T-T. D'accord? Du moment que vous avez cette appellation, c'est que c'est au format français. Sinon, vous allez vous retrouver avec du format espagnol qui est plus grand que le nôtre, en Dadan. Donc, bien faire attention à ce petit type de détail, mais qu'à l'arrivée, ce n'est plus du détail parce que vous vous retrouvez avec du matériel qui est complètement différent. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, si vous commandez en Espagne une ruche comme celle-ci, voilà, toute seule, pour vous la livrer en France, vous allez avoir des frais de port de 24,75 €. Ce qui vous fait un prix total de la ruche livrée France à 77,26 €. Alors, quand certains abonnés m'ont dit que c'était beaucoup moins cher, là je ne suis pas persuadé. Hein. Ça revient moins cher quand il y a des quantités, d'accord. Encore faut-il comparer, comme je vous ai dit au début, que ce soit de qualité identique. Alors de qualité identique sur le toit, sur le plancher, la porte d'entrée, je n'ai pas de doute parce que c'est exactement ce que l'on trouve en France. Après, le seul problème qu'on peut avoir, c'est bien sûr sur le corps et les cadres. Hein. Donc déjà les cadres, je vous ai mis déjà un petit souci que moi, je sais que je vais avoir. Donc, allez, je continue avec les prix. Donc, je n'ai pas commandé de hausse, mais il faut savoir qu'une hausse à tenon, hein, exactement comme ceci, avec les 9 cadres à l'intérieur, toujours, ça coûte 19,79 €. Si vous commandez une ruche avec une hausse avec les cadres au format français, livré en France, ça va vous coûter 112,25 €. Là, avec la hausse, les frais de port, il y en a pour 39,95 €. Donc toujours pensez quand même à bien rajouter vos frais de port. Alors si vous commandez en France et qu'on vous livre, vous avez en France, si vous allez chercher un magasin, vous enlevez ces frais de port. Vous avez bien sûr des frais de carburant et de perte de temps, mais ça vous coûtera toujours moins cher que de vous faire livrer. Donc maintenant, si on prend un petit peu plus de ruches avec des hausses, un petit peu plus de matériel. Si par exemple, comme moi j'ai fait, vous commandez 10 ruches avec 10 hausses, toujours le même principe, hein, vous en avez pour 862,95 € livré chez vous. Là, je parle avec la livraison.
c'est plus simple. Ce qui vous fait un prix moyen unitaire, c'est-à-dire ça vous revient une ruche avec la hausse à 86,23 €. Ensuite, si vous passez à 18 exemplaires, toujours pareil, avec la ruche, la hausse, 9 cadres, etc. Vous en avez pour 1441,35 €, ce qui vous fait un prix unitaire moyen de 80,08 €. Donc là, vous voyez que si, on va revenir sur 10, parce que c'est plus simple, entre une ruche avec une hausse, le prix il est de 112,25 € livré en France. Si vous en prenez 10, le prix unitaire il passe à 86,23 €. Et si vous allez bon après il faut avoir de gros ruchers comme moi, on peut le faire, mais quand vous commandez 50 exemplaires, alors je ne sais plus si c'est à 50 ou le port est gratuit. C'est-à-dire que vous commandez 50 ruches, vous les payez 52,51 € en prix unitaire livré France. Là, ça devient quand même intéressant. Alors après, attention, je le redis, je me répète, je ne pousse personne à aller acheter là-bas. Discutez-en avec votre magasin apicole où vous êtes habitué à vous servir. Il y a aussi des promotions, il y a des événements toute l'année où vous pouvez faire de bons achats. Hein. Moi le premier, quand j'achète, quand je vois des promotions, mais je sais que je vais en avoir besoin dans l'année, mais souvent j'achète en promotion, je le stocke et je l'ai de prêt pour quand j'en ai besoin. Hein. Donc voilà. Donc voilà la présentation que je voulais vous faire. Par contre, vous dire ce que ça vaut dans le temps, mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je viens de les avoir. J'en ai déjà 5 qui sont en place pour voir ce que ça donne. Et puis après, je verrai au fil du temps, dans l'hiver, dans l'été, voir si le bois s'abîme, si j'ai des soucis ou quelque chose. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Pour ceux qui sont habitués, qui sont abonnés, qui suivent les épisodes, hein, je ne vais pas faire un épisode précis là-dessus, mais quand je serai sur une ruche de ce modèle que j'ouvre, en même temps, je vous dirai si je vois quelque chose qui ne va pas, mauvaise qualité, ou si c'est plutôt bien. J'anticipe une question qui va être une question qui est légitime, mais qui va m'être posée. Tiens, regardez, j'ai une abeille qui vient me dire bonjour. Comment ça se fait que tu nous présentes du matériel en bois alors que tu te sers du polyuréthane et polystyrène? Est-ce que tu es plus content du polyuréthane et du polystyrène, les ruches que tu fabriques, il y a un souci particulier ou pas? Non, c'est deux choses différentes. La première chose, le petit bilan sur le polystyrène, polyuréthane. Parce que j'utilise les deux, le polystyrène pour le nucléi, polyuréthane pour tout ce qui est ruche. Je suis content de ce matériel. Alors là où je suis content, c'est sur la régulation de température. Ça garde bien la chaleur l'hiver, ça évite d'avoir de grosses températures l'été. Moi, c'est ce que je recherche. Donc, je gagne beaucoup de temps en hivernage. Mes nucléi, surtout les nucléi, démarrent beaucoup plus tôt. En nucléi, je n'ai que du polystyrène et un petit peu de polyuréthane. J'ai plus de bois. J'avais trop de pertes de démarrage avec le bois, donc je gagne beaucoup plus de temps là-dessus. Au moins, j'ai des ruchers qui sont homogènes, ça démarre pratiquement toujours pareil. Après, si ça démarre plus tardivement, ça vient de la reine ou des reines, mais ça ne vient pas du matériel, que ça s'est plus refroidi, que ça met plus de temps à se réchauffer, etc. Donc, je n'utilise plus que ça sur un nucléi. Par contre, en nucléi, je ne ferme pas les fonds. Hein. Je laisse le fond ouvert tout l'hiver, d'accord, pour que ça ventile, pour éviter les moisissures qui peuvent se mettre à l'intérieur. Et si vous avez de la moisissure dans du polystyrène ou polyuréthane, la seule matière qui va absorber l'humidité, ça va être vos cadres. Donc après, c'est facile à voir. Vous avez vos cadres qui noircissent et qui vont commencer, entre guillemets, à faire un petit peu de moisissure.
moi, les fonds sont ouverts. Donc ça, c'est pour les nucléiers. Pour tous ceux qui ruchent ou ruchettent. Hein. Alors, pour les ruches, pareil, ça hiverne très bien. Ça régule bien les températures. Cette année, sur un rucher qui est en... Mais alors celui-là, il est en plein soleil, on ne peut pas le mettre plus au soleil que ce qu'il est. Il n'y a pas un arbre qui le protège. Et c'est très chaud là où il est. C'est pas très loin d'un champ de plusieurs champs de lavande. J'ai eu, sur ce rucher, j'ai beaucoup de corps en bois. J'en ai quelques-uns en polyuréthane. Et j'ai eu de la fonte de cire dans les corps en bois. Dans aucun corps polyuréthane, je n'ai eu ce problème. C'est peut-être un coup de chance suivant comme il s'est, etc. Donc j'en tire pas un bilan sûr et je ne vous dis pas que ça a fondu parce que c'était dans du bois. Donc ça, c'est les avantages que je retrouve. Et le plus gros avantage, c'est le poids. Un corps en polystyrène ou polyuréthane, ça pèse 1,5 kg. Là, 9,3 kg. Donc vous voyez, ça fait 7,5 kg d'écart, un peu plus, 7,8 exactement. Et moi, j'ai des problèmes de dos. Donc quand vous avez à bouger des ruches, c'est toujours bien de lever 7,5 kg, j'arrondis 7,5 kg de moins que de plus. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile. Après, attention, ça a des défauts. Ça a des défauts, c'est fragile, c'est cassant, les prédateurs peuvent vous l'attaquer, ils rentrent dedans comme ils veulent. Un pic vert, il passe d'un côté, il sort de l'autre. Hein. En 10 minutes, il vous a traversé, s'il veut, il vous traverse une ruche. Hein. Vous pouvez avoir des fourmis qui se mettent dedans, vous pouvez avoir plein de choses. Hein. Alors je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver des problèmes avec le bois, mais quand même le bois, c'est beaucoup plus costaud que le polyuréthane ou le polystyrène, et aussi par sa conception, c'est quand même quelque chose qui pollue beaucoup plus que le bois, même si on se sert de tronçonneuse, etc. Il ne faut pas croire que parce qu'on est avec du bois que c'est ouvert. Hein. Il faut pas quand même, il faut pas passer d'une extrême à l'autre. Hein. Les deux polluent. Mais c'est sûr que ça, en fabrication, ça pollue beaucoup moins et ça va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc voilà pour faire un petit peu le bilan. Donc vous comprenez que moi, en fait, c'est les hivernages, l'été et le poids qui m'ont fait basculer sur le polyuréthane. C'est pas parce que c'est un produit qui me plaît, hein. Loin de là, hein. Loin du là. Je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir un joli bois que d'avoir du polyuréthane. Maintenant que ce bilan il est fait, alors pourquoi je suis passé sur ce type de matériel? C'est un test, hein. C'est un test que je fais, un test chez moi, hein, que je fais, parce que je ne fais plus de transhumance. D'accord. Donc maintenant, le poids des corps a moins d'importance parce que je bouge beaucoup moins de ruches. Donc maintenant, quand je bouge une ruche, c'est une ruche qui ne va pas, qui est morte ou que je veux nettoyer, etc. Donc je ne vais pas en bouger 50 ou 100 dans la journée comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je veux changer ma façon de nourrir les abeilles. Donc aujourd'hui, je les nourris beaucoup du miel, mais du miel que je récupère dans mes os, des opercules, je tire le miel, etc. Et puis je le revide dans les nourrisseurs. Donc c'est une perte de temps. Ça peut gagner du temps là-dessus et en faire gagner en qualité de vie aux abeilles aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je prends mon miel, que je mets dans mon miel, que je vide dans mes nourrisseurs, dans les nourrisseurs, c'est toujours délicat parce que le miel, c'est très visqueux et vous avez beaucoup de pertes d'abeilles qui se prennent dedans et qui se noient. Alors donc, j'ai fait des serpentins avec des fils de cuivre, donc j'en ai pas beaucoup, mais j'ai toujours un petit peu de pertes. D'accord. Par contre, l'avantage, c'est que quand vous prenez un cadre qui a été operculé et que vous le mettez dans une ruche, si votre cadre, vous le pesez, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour avoir un chiffre rond, 4 kg, vous mettez votre cadre qui a 4 kg de réserve, vous savez que vous avez rajouté 4 kg.
Il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas de... Vous risquez pas non plus de créer de pillage. Une fois que c'est operculé, il n'y a plus l'odeur, vous ne risquez pas de créer de pillage et les abeilles vont l'utiliser car elles vont en avoir besoin. Donc je trouve que c'est un gain de temps, une sécurité qualitative pour les abeilles et aussi une sécurité pour savoir exactement ce que vous avez mis dans la ruche et avec la facilité que l'on a dans le mettre. Alors, bien sûr, dans les commentaires, je vais avoir que je vais transporter la maladie d'une à l'autre, etc. Ouais, si vos ruches sont malades, c'est sûr que vous transportez des maladies. Hein. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas de malades, je touche du bois. Je ne dis pas que ça ne peut pas m'arriver, ça m'arrivera. C'est obligatoire, hein. Ça arrive à tout le monde maintenant. Je suis une grande personne et je prends ma responsabilité. Donc quand je fais quelque chose, je prends ma responsabilité. Et si demain j'ai un souci que je perds un rucher à 70 ou 80 ruches, eh bien je le perdrai. Je ne ferai pas une vidéo en vous expliquant que ça vient... Non, je dirais qu'attention avec du miel, vous pouvez avoir des soucis, mais je ne ferai pas une vidéo en train, hein, entre guillemets, de pleurer parce qu'il m'est arrivé ça. Je suis conscient de ce que je fais, de la décision que je prends et je l'assume. Donc voilà pour ce qui est de la maladie, mais néanmoins il faut toujours quand même l'avoir à l'esprit, hein, ce problème de maladie. Donc voilà. Alors comment je vais travailler? Tout simplement. Aujourd'hui, je vais récupérer des corps de ruches polyuréthane, je vais les remplacer avec ceux qui sont en bois, d'accord? Ensuite, ceux qui sont en polyuréthane, je vais m'en servir entre guillemets comme des osses, hein, pour récolter le miel. Ensuite, je stockerai mes cadres et je prendrai mes cadres au fur et à mesure pour nourrir mes abeilles. Donc je vais stocker rucher par rucher, c'est-à-dire que là où je le fais sur un rucher, je nourris avec le miel du même rucher, pas de la même ruche, hein, mais du même rucher. Bien sûr, entre les corps, je vais mettre une grille à reines, parce que je ne veux pas que les reines montent en haut pondre, je veux que du miel, je veux pas de pollen, je veux vraiment que du miel, et je vais les utiliser là-dessus. Comme ça, j'aurai toujours ce gain de poids à ma faveur pour quand je vais bouger ces corps. Donc voilà l'explication que je peux vous donner là-dessus de mon choix. Pour l'épisode de la semaine prochaine, je pense que je vais vous parler des 2 essaims que j'ai récupérés. Donc on va voir ce qu'ils sont devenus et ce qui m'est arrivé avec. Donc écoutez, pour cette semaine, c'est fini et je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Ciao, ciao, bonne semaine. Pour l'épisode de la semaine prochaine, je pense que je vais vous parler des 2 essaims que j'ai récupérés. Donc on va voir ce qu'ils sont devenus et ce qui m'est arrivé avec. Donc écoutez, pour cette semaine, c'est fini et je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Ciao, ciao, bonne semaine. Pour l'épisode de la semaine prochaine, je pense que je vais vous parler des 2 essaims que j'ai récupérés. Donc on va voir ce qu'ils sont devenus et ce qui m'est arrivé avec. Donc écoutez, pour cette semaine, c'est fini et je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Ciao, ciao, bonne semaine.